Vitamalt, vitalize naturally. Yo yo yo, c'est Balou et t'es branché sur le French Mug Show. Comme d'hab, on est avec l'équipe, avec le frérot. Hey Malo, serait du wagwan. Et aujourd'hui c'est ça. Aujourd'hui Je suis en forme. T'es en forme. Avec le frérot. Salut Juju, c'est la mode attitude. Qui a déjà fini quasiment sa bouteille, mon frère. C'est quoi ton problème avec le frérot? Fodje Sissoko. Avec le deuxième frérot. Coucou, c'est Dogan. Et madame. Alicia, hey. Et on vous le rappelle, on est ensemble du lundi au vendredi. Ça se passe en live, en avant-première à 21h. Alors savoir que c'est tourné avant, je le dis parce que les gens ne comprennent pas et que nous on est derrière, on vous voit et on commente dans le chat. Alors si vous êtes tous dans le chat, mettez des flammes. Mais on annonce une nouvelle date du Aoda Gang Tour ce samedi. Et ce samedi, il va y avoir une date exclue qui va se passer à Montparnasse. C'est la dernière date parisienne. On va faire un petit truc privé. On va choisir une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes. Pour participer, c'est simple. On vous met un lien dans la description. Vous allez sur le lien, vous vous inscrivez et vous serez sûrement tiré au sort pour venir et participer au Aoda Gang Tour. Le Aoda Gang Tour, c'est quoi? C'est du turn-up, c'est du one-man show, c'est le concert de Louis et c'est la rencontre avec l'équipe French Plug. Donc soyez au rendez-vous et après la semaine prochaine, comme on l'a dit, on va à Strasbourg, ensuite on va à Lyon et ensuite on verra où la vie nous mènera. En tout cas, s'il y a des gens qui veulent booker l'équipe, n'hésitez pas à me contacter sur mon email balou@lebalouchou.com et on organise tout ça. En tout cas, vous avez compris, ma voix elle est un peu fourchée, mais dans tous les cas, c'est ça qui va se passer. Bon, alors, on enchaîne avec les news d'aujourd'hui. Alors, on va faire un petit récap des news de quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps, Alicia? Alors déjà, il y a encore pas mal de collabs qui ont été annoncés. D'ailleurs, 2 qui concernent Lil Wayne. Donc, il a été en studio avec Big Sean. Donc, il nous prépare un truc. Il y a aussi un feat avec Lil Baby qui a été prévu sur Internet. C'est Lil Baby qui l'a partagé. Donc, il y a du lourd. D'ailleurs, ça fait 13 ans que Dedication 2 est sorti. Donc, voilà, on se fait vieux. Ça veut dire ça. Jour pour jour aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'était annoncé ce matin. Donc techniquement avec le décalage, ouais, je crois que c'est ça. Et sinon, il y a une autre collab, c'est Corday avec Chance the Rapper. Donc ça promet d'être lyricalement chaud, parce que je crois qu'on a tenté tous un feat comme ça, ou avec J. Cole en l'occurrence, parce que voilà, il y a des similarités. Sinon, il y a la cover de l'album de YG qui est sorti. Donc au final, moi je pensais que son projet il allait s'appeler Welcome to Bochella, et au final il s'appelle For Real For Real. Et c'est marqué en dessous In Loving Memory of Nipsey Hussle. Donc ça, il n'a pas changé. Son projet, il est dédié à Nipsey. Sinon, à part ça, Murder on My Mind, 2-time platinum, enfin 2 fois platinum, malgré qu'il soit en prison. Je pense même que ça a aidé quand même. Ouais, exactement. Et Check West qui a sorti 2 sons sur SoundCloud, donc je vais dire à l'écoute de tout le monde, à la vue de tout le monde, j'allais dire n'importe quoi. Et en petite gossip, Lil Nas X qui a acheté une Maserati à Billy Ray Cyrus pour leur 7e semaine numéro 1 au Billboard. Et aussi parce que eux, ils ont fait 3 fois Platinum en 7 semaines, donc c'est chaud. C'est chaud à savoir que le mec il avait 7 $ sur son compte il y a quelques mois. C'est ça, là il est millionnaire, il est avéré millionnaire, donc voilà, déjà pour acheter une Maserati comme ça. Ouais, c'est que t'as. Et Billy Ray il avait déjà de la thune, donc je pense que. Voilà, bon délire. En tout cas, merci pour ce récap des news. De rien. Bien sûr, il faut qu'on fasse un petit récap. Ah oui, j'ai oublié. Vas-y. Et il y a John Wick 3 Parabellum qui est sorti aussi. Ok, c'est noté. Au cinéma hier. C'est noté. Vous faudrait que j'aille le voir même si j'ai pas vu les autres. Et bien sûr, on va parler NBA. NBA, c'est le frérot Dog Logan. Alors dis-nous, qu'est-ce qui se passe un peu sur les playoffs? Qu'est-ce que les playoffs, etc. Moi, je vais parler des playoffs. Donc les playoffs, c'est 8 équipes de l'Est qui sont les premiers qui s'affrontent en 4 matchs. Les premiers qui gagnent les 4 matchs, ils sont qualifiés. Et les 8 équipes de l'Ouest qui s'affrontent, pareil. Et la finale, c'est une équipe de l'Ouest, la première, et l'équipe de l'Est qui s'affrontent. Donc là, on sait qui est le finaliste pour l'Ouest. C'est les Warriors de Stephen Curry. Et à l'Est, ça se bat parce que là, Milwaukee contre Toronto, il y a 2-2. Donc Milwaukee, il a Giannis Antetokounmpo qui est le franchise player. Et l'équipe de Drake, je veux dire, de Toronto, c'est Kawhi Leonard qui est le franchise player. Donc le prochain match, c'est à Milwaukee. Il y a 2-2, donc on va voir qui va prendre le dessus. Et ça risque d'être un match très 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 serré. Donc à voir qui va gagner. Et toi, tu mises sur qui? Moi, je mise sur Milwaukee. Même si Giannis Antetokounmpo, le franchise player, est pas trop en baisse. Mais je pense qu'il va reprendre le dessus. Il va faire du sale parce qu'à domicile, Milwaukee, c'est quelque chose. Donc, voilà. En tout cas, merci pour ce point NBA. On va rentrer dans les sujets d'aujourd'hui. Bien sûr, il y a de la chronique, ça va parler. Je sais que vous le demandez tous. Hein, et il a envie de se rattraper parce qu'il a fait une bonne.
il a fait une bourde. Et il va parler de Playboi Carti. Voilà. Il va parler voilà, on va parler de pourquoi Playboi Carti est le meilleur mumble rappeur, le papa des mumble rappeurs. Selon Fodje Sissoko, restez connectés. Il y a le frérot Emalos qui va nous présenter. Quelles sont les séries à Je regarder? sais pas ce que tu vas présenter. quelles sont les séries à regarder après Game of Thrones? C'est le temps qu'il avale. Ouais, c'est ça. Parler à chaque fois. Vitamal. Ah Ouais, oui, ça il a cool, oublié là. le... J'ai capté. Et bien sûr, bon, il y aura du lifestyle, il y aura du délire, il y aura de la minute Fodje. Restez connectés, on est ensemble. Turn up. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a de la chronique et on a le frérot qui a tenu à parler du frérot. Putain, ma voix est partie en couille. De Playboi Carti. Alors vas-y, dis-nous tout. Bon, voilà, Playboi Carti, c'est le roi du mumble rap et je vais m'expliquer pourquoi. Bon, déjà, j'avoue, je me suis trompé sur un son dans lequel j'ai fait le défi là où j'ai fait Fuck My Bitch, mais en fait, c'était pas le bon son. Bon, c'était RIP, voilà, on m'a corrigé. Mais bon, il y a plusieurs RIP dans cet album-là. Donc voilà, pour ma défense, calmez-vous. Donc, Playboi Carti, déjà, il est né donc à Atlanta. Voilà, donc il vient d'Atlanta lui aussi. Et pourquoi c'est le roi du mumble rap? Parce que lui, déjà, il est arrivé donc en 2012 en Atlanta avec son premier nom à la place c'était Sir Cartier. Sœur Cartier. Voilà, exactement, Sir Sir Cartier. Cartier. Ensuite, en 2013-2014, il a changé son blaze et il avait déjà une façon à lui de rapper. Voilà, donc c'est très alternatif, enfin comment il rappe. Donc il y a beaucoup d'arrêts. Sock my dick, sock. Bon, après, c'est en 2015 qu'il se fait connaître avec Brock Boy, le clip où il se fait sucer dans sa voiture. Et voilà, donc il a fait beaucoup parler de lui par rapport à ça. Ensuite, il change son nom, il s'appelle Playboi Carti. Et de là, c'est là que ça commence. Il sort sa première mixtape Playboi Carti. Et là, Playboi Carti, cette mixtape, tout le monde la connaît. Et tout le monde a dansé dessus parce qu'il y a le son Magnolia in New York à Millie Rock. Voilà, donc première mixtape 2017, là tranquille. Voilà, Playboi Carti, il fait parler de lui. Dans une interview, on lui dit ouais, c'est pas vraiment du rap ce que tu fais, c'est du mumble rap. Bon, il était donc avec Lucifer et il dit mon gars, si tu veux appeler ça du mumble rap, appelle ça du mumble rap. Son album, il était en train de cartonner. Derrière, ça a créé carrément une catégorie donc de rappeurs donc qui s'exercent dans le mumble rap. Lui après justement, il a été nominé en 2017 au XXL Freshman, ce qui a fait polémique aussi parce que son freestyle, il était très mumble rap. Donc voilà, après Playboi Carti, son premier album sorti en 2018, Daylit, 60 000 exemplaires donc, de vente en première semaine. Pour moi, c'est une grosse réussite pour son premier album. Et dedans, il a collaboré avec tout le monde. Donc voilà, s'il collabore avec tout le monde, c'est que clairement, tout le monde a validé son rap et sa façon de poser. Bon, après, sur cet album, il a collaboré avec Pierre Bourne. Donc Pierre Bourne, c'est son beatmaker. Donc s'il est avec lui, c'est sûr que ça marche, c'est sûr que ça fait hit. D'ailleurs, in New York à Millie Rock, yo Pierre, you wanna come out here? Voilà, donc c'est exactement. Donc pour moi, Playboi Carti, c'est le roi du mumble rap, parce que premièrement, il a assumé, il a créé la catégorie, il a vendu avec une mixtape de manière internationale. Voilà, je voulais te le dire depuis tout à l'heure, ça m'énervait. Ah ouais, c'est depuis le début? Non, il est arrivé au bout de 2 minutes 30. Ah ouais? En fait, ça le fait à force de moment, ça fait Ouais. Ah ouais. C'était pas... Ouais, c'était pas esthétique. C'était pas beau gosse, quoi. Ok. Bon, ben... Parce qu'il est passionné, quoi. Voilà, donc dans tous les cas, là, il y a un nouvel album de Playboi Carti, donc Red... merde. Voilà, donc... Red merde. Non, pas Red Merde. Il s'appelle Red Merde. Non, mais non. Bon, j'ai eu un petit trou. Voilà, bref, il a collaboré avec tout le monde. Ses influences, voilà, on a Fredo Santana, Chief Keef. D'ailleurs, Chief Keef, Oh, il a... mais c'est ça la fin. Non, voilà, Demandez quand est-ce qu'il allait arriver. non, mais en vrai, sa plus grosse influence, c'est Fredo Santana. Et d'ailleurs, en 2015, il fait une vidéo où il dit ouais, celui qui m'a donné envie de rapper, c'est Fredo Santana, son grand frère. Tu vois, il écoutait toute cette génération de Chicago. Et c'est vraiment Fredo qui l'a donné envie de rapper. D'ailleurs, après, il le rencontre 2 ans après. Il est content, il dit voilà, Fredo, c'est lui qui a tout fait. Enfin, ses couplets, je les connais par cœur. Et voilà, donc là aujourd'hui,
il est millionnaire, il est en couple avec Iggy et je pense que tout se passe bien pour lui. D'ailleurs, Iggy elle cartonne. Voilà, Depuis exactement. qu'elle est avec lui, elle est revenue musicalement et elle cartonne de ouf. Hein. Voilà. Attends, j'ai pas écouté de Iggy depuis longtemps. Franchement, c'est les 2 clips qu'elle a sortis, ça pète les Ah scores. Là, elle revient sur le devant et tout. Même physiquement, elle a changé un peu. Enfin, Ouais. elle est plus posée. Ses sons, ils sont vachement plus recherchés. Ils sont moins twerk beach machin. Ouais. Et franchement, elle revient super lourd. Et moi, je vois grave l'influence qu'elle a depuis qu'elle est avec Playboy. De ouf. Faudrait que Même j'aille au niveau de me pencher sur son image médiatique et tout. Hein. Mais moi j'ai une question, je vais ouvrir le débat. Parce que je sais que c'est ce qui va être dit dans les commentaires. Est-ce que ça serait pas plutôt Young Thug, le papa des Mumble Rap? C'est ce que j'allais dire. Je suis pas d'accord. Vas-y. Non mais je sais que c'est ce qui va se dire. Ouais, je sais, je suis pas d'accord parce que déjà Young Thug, donc sa façon de rapper, c'est très musical. Bah, il a des mélodies assez folles, alors que Playboi Carti, c'est vraiment, c'est vraiment du turn up, c'est vraiment de l'ambiance. Quand tu vas à ses concerts, bah c'est que pour sauter. Alors que Young Thug, tu peux te poser, il y a des sons il y a des sons love, il y a des sons de la rue, il y a des, enfin c'est plus un lyriciste que Playboi Carti. On va pas se mentir. Ouais, mais ce qui définit le mumble rap, c'est le fait que De pas comprendre ce qu'il dit. c'est de pas comprendre ou de pas comment on dit articuler mâcher, en ouais. fait. Ouais, mais Playboi Carti et Lil Uzi Vert, c'est vraiment les mecs qui ont assumé ce statut. Et Young Thug, voilà, on l'a dit, mais lui, il a jamais dit ça. Il a toujours été le mec qui kick et voilà quoi. Même quand il fait ses freestyles, il essaye, même si c'est pas truc. Mais les Playboi Carti et Lil Uzi Vert, c'est les deux qui ont été donc qui ont mis la carte. Ouais, on est des mumble rappers. D'ailleurs, Asap Rocky, il a dit les deux meilleurs mumble rappers, c'est Playboi Carti et Lil Uzi Vert. C'est pour ça que je rappe avec eux. Sinon, je ferai pas de son avec eux. Ok, en tout cas, c'était la chronique du frérot Fodji. Je sais pas si vous voulez réagir. Est-ce que ce qui veut, est-ce que, mais moi, je valide même pas le terme mumble rap. En vrai, mais tu sais quoi, il y a une catégorie carrément qui s'est créée et ben il y en a même en France. Hein, ils se disent ouais, moi je fais du mumble rap. Et du coup, mais pourquoi tu valides pas le terme mumble rapper? Parce en qu'en fait, fait, c'est un terme. ouais, c'est venu en mode péjoratif. Non, mais. Là, j'ai vu des bras, ils sont sortis, voilà. Non, mais c'est venu dans un temps où ça disait que, ouais, les rappeurs, ils racontent plus rien et tout, nanana. Et du coup, mumble rap, c'était péjoratif. Ouais, lui, il fait du mumble rap. En gros, il peut tout dire, voilà, on va comprendre de toute façon. on comprend rien, il dit rien. En gros, ouais, c'était beaucoup les anciens aigris sur la nouvelle génération. La nouvelle génération, elle a apporté un nouveau délire, voilà. T'aimes ou t'aimes pas. Et en fait, les anciens. En fait, pourquoi j'aime pas le terme? Je suis pas forcément fan de tous les mecs qu'il a cités. Hein. Enfin, si, j'avoue, Lil Uzi et Playboi Carti, j'aime bien. Mais tout ce qui découlait, j'étais pas forcément fan de tout. Mais en fait, les anciens, ils sont venus, ils sont appropriés le délire. Ils ont commencé à dire, ouais, ça, c'est de la merde, c'est la nouvelle génération, c'est pas du rap, c'est pas ceci, c'est pas cela. Alors que, en vrai, quand eux, ils sont arrivés, ils ont vécu la même chose. Tu vois, quand ils sont arrivés avec le rap contestataire, ils se sont fait insulter par les catégories d'avant. Quand il y a eu le crunk qui est arrivé, ça s'est fait nanana. Et en fait, c'est tout le temps la même chose, tu vois. Et moi, en tant qu'ancien danseur de crump, j'ai vécu ça en tant que crumper. On arrive, on dit ouais, c'est pas de la danse, c'est un truc de sauvage. Et maintenant, c'est dans Wobble Up. Ouais, voilà. Et pour rebondir sur ce que t'as dit, aux États-Unis, Young Thug, il fait pas partie de la catégorie des mumble rappers. C'est ici qu'on dit ça parce qu'on n'arrive pas bien à comprendre ce qu'il dit et son accent et tout. Ouais, non, mais là-bas, il est pas du tout catégorisé comme un mec mumble rap. Ouais, il est dans sa catégorie solo. Ouais, il est dans sa quoi. catégorie solo. Voilà, il met des robes et tout, nanana. C'est lui, quoi. C'est Young Thug. Après, on n'a jamais dit, ouais, j'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Il y a jamais eu de. Si. Aux États-unis? Ouais, quand même. Même les Américains, ils taillaient sur Twitter en disant putain, on comprend pas ce qu'il dit. Quand il fait hello, il y a même eu des micro-trottoirs où on mettait des paroles de Young Thug et tout. On disait, ouais, est-ce que tu comprends? Même sur nos Moi, je pense que c'est lui c'est peut-être lui le pionnier, mais c'est peut-être pas lui maintenant le meilleur ou le roi ou le référent, mais c'est peut-être lui le pionnier. En tout cas, on va laisser les gens. Casser les barrières. On va laisser les gens réagir justement. Toi, t'as ton avis, elle a son avis, tout le monde a son avis. Eux, c'est old school. T'as vu, regarde, ils ont là. Et ils sont pareils, regarde. En fait, j'ai capté là, c'est new génération et là, c'est OG. Et d'ailleurs, hier, je sais pas pourquoi, j'étais dans un délire. Je regardais que des trucs de Goldmond sur internet. Là, ça m'arrive une fois toutes les semaines comme ça. Et je suis tombé sur une vidéo, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression que c'était vous deux. Alors, je vais vous la mettre tout de suite. Voilà, et après, on va passer au sujet suivant. C'est parti, turn up! Just got faded. Aha! Me and my son. Hit it. Yeah. Hit him with it one more time, eh? Oh, dab on him. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa,
La playlist sur la nouvelle génération. Go Daddy. Hey, hey, hey. Lourd, lourd. Hey, hey. Alors pour ceux qui n'ont pas compris la comparaison, hein, c'est souvent, ça me fait penser à, moi ça m'a fait penser à eux deux, parce que souvent lui il dit un truc, lui il est MVP, il regarde, tu vois, et ça fait, bon voilà. Mais j'ai un petit truc aussi tout à l'heure sur Fodjé, restez connectés, là je suis chaud en ce moment. Et d'ailleurs pour ceux qui savent pas, là il y a... Il y a Dorlis qui est de retour. Oh, oui, Dorlis, c'est mon chien fou, il est de retour. Hein. J'ai posté la vidéo Facebook, Twitter, Facebook, etc. Là, je suis en mode rap là, depuis tout à l'heure. Ouais, j'ai vu ça. Je suis en mode Cardi. Busta Rhymes, non, Busta Rhymes. Tu crames là. Ouais, là, je suis Busta Rhymes. Parce que tu sais que hier, j'ai vu une vidéo de toi là contre un Allemand. Un Allemand? Oui, à l'ancienne. Tu l'as vu où? Je l'ai vu sur Instagram. Instagram? Ah ouais? What the fuck? Mais y a pas ton passage. Tu m'enverras. Ah, ouais, mais y a pas ton passage. Parfait, donc, alors, y a pas pour ta défense, on te reconnaît même pas. Ok, ouais, parfait, j'avais l'afro. Ok, parfait. Du coup, on va parler de Game of Thrones, c'est la chronique du frérot Hey Malours. On va parler de Game of Thrones en rapide. C'est rapide. plus quel film regarder, quelle série film regarder après Game of Thrones. Faut savoir, juste rapidement, faut savoir qu'il y a des chiffres qui sont sortis et que HBO devrait perdre 20% de tout leur abonnement justement après la fin de Game of Thrones pour deux raisons. Première raison parce que beaucoup de personnes s'étaient abonnées juste pour regarder Game of Thrones et deuxième raison parce qu'il y a eu beaucoup de déçus sur le final, donc 20% ça fait vraiment très mal. En plus, on m'a appris aussi en privé qu'il y aurait pas de suite de Game of Thrones, donc je sais pas comment ils vont se rattraper, qu'est-ce qu'ils vont sortir, etc. En tout cas, j'espère qu'ils vont frapper un grand coup. Là, je vous fais un petit... Game of Thrones, ils ont pas besoin de se rattraper, ils ont fini. Non, pas Game of Thrones, HBO. Ah, HBO. HBO, comment ils vont se rattraper eux pour en faire une série aussi bien. Moi, je vais... Wow, qu'est-ce qui se passe? La main du On dirait entre la transe. Je sais pas, On dirait entre la transe et la chiasse, tu vois. Genre, il est comme ça. il essaie de se retenir de je sais pas Je quoi. sais pas, je sais pas. Bref. Moi, ce que je vais essayer de vous faire chaque semaine, c'est prendre une plateforme de streaming et vous dire les meilleures choses qu'il y a dessus et à venir. C'est mon avis personnel. En ce moment, sur Netflix, il y a pas mal de trucs que j'ai regardé que je trouve pas mal. Il y a See You Yesterday, que je trouve pas mal, qui a été produit par Spike Lee. Je trouve que c'est vraiment très bien puisque ça reste du Spike Lee, justement, sur un fond de défense des Noirs américains, etc. Mais on rajoute une petite touche fantaisiste dessus sur le voyage. Ouais, une grosse touche sur le voyage dans le temps et tout, etc. Je vais pas vous spoiler, allez regarder. Il y a The Protector, que j'ai trouvé pas mal, c'est une série turque. En gros, c'est un gars qui va devoir protéger Istanbul des immortels. C'est pas mal, je trouve que Netflix il part de plus en plus dans des trucs un peu plus faudrait que je regarde ça. un peu différents, ouais, Moi, faut regarder. Moi je suis un culture dans l'arme. Ouais, vas-y, regarde, tu vas voir. Dans l'arme, j'ai dit Dans l'arme. Ah, c'est hardcore ça, dans l'arme. Elle est Hardèche, les frérots. Tu vas voir, c'est pas mal. En numéro 3, j'ai mis une série qui est sortie quand même il y a un petit moment qui s'appelle Good Girl, qui est vraiment pas mal. En gros, c'est des darons, elles vont braquer une épicerie et il va se passer plein de choses après. Donc, je trouve que c'est une petite série légère que tu peux regarder quand t'as pas grand chose à faire. Il y a une série qui s'appelle The Society, en gros, qui est vraiment pas mal au niveau psychologique. En gros, c'est quoi? C'est tous les parents vont disparaître et en fait, les enfants, ils vont devoir se reconstruire justement une hiérarchie, une société, voilà, exactement. Et la dernière série, il y a la saison 4 de Lucifer qui est sortie il y a pas très longtemps, qui est vraiment... Franchement, c'est vraiment lourd. C'est genre Moi, ça me fait juste peur. Hein. Non, mais je te jure, ça fait pas peur. Je sais pas. Parce que... Non, mais ça fait pas peur. C'est quoi, c'est le fils de Lucifer? Non, c'est Lucifer en fait, c'est le diable en fait. On t'explique en fait. Ah, lui, c'est le diable en fait? Ouais, on t'explique qu'il est sur Terre, il est là, il chill, il baisse des meufs et tout. Ouais, mais la morale, il y a une morale quand même. Ouais, il y a une morale. Mais la dis pas parce que toi, tu as spoilé, je te connais. Non, mais elle est bien la morale. Ouais, elle est bien. bien. Il dit que c'est pas de sa faute. Mais il a dit de pas dire. Ah putain. Genre que si les gens ils vont en enfer, c'est pas de... Mais tais-toi. Laisse-les regarder. Bah oui. Laisse-les regarder. Mais non, mais vas-y, tu connais. Enfin bref. Lui, il aime trop me spoiler. Lui, il kiffe ça. Lui, en fait, lui, il kiffe qu'on le spoil. Ouais, mais si on me spoil pas, je regarde pas. Ouais, si on spoil pas, il regarde pas en fait. Quand même quand on spoil, il dit ça pue la merde. Ouais, bref. Ouais, bah si c'est pas. Et il y a ça, vous pouvez déjà retrouver ça sur Netflix. Ouais. Et qui va bientôt sortir demain. Il y a une série qui va sortir qui s'appelle What If. Et en gros, pour vous dire rapidement,
c'est quoi? C'est une meuf, elle est milliardaire, elle va aller voir un couple, elle va dire je vous donne 1 million et je baise avec ton mec, ça dit quoi? Et en gros, ça va être un peu genre, c'est une série psychologique sur qu'est-ce que l'argent peut faire, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, tout, etc. Un peu comme Black Mirror, mais c'est une vraie série sur 10 épisodes qui se suit. En parlant de Black Mirror, il y a le 5 juin, il y a saison 5 qui va sortir, donc je suis assez pressé de la voir. Apparemment, il y aura pas beaucoup d'épisodes. Ouais, je crois qu'il y en aura 3. Qu'est-ce que tu disais? Il y a Stranger Things. Il y a Stranger Things Ouais, aussi qui va sortir le 4 juillet, si je me trompe pas. Il y a Orange is the New Black le 26 juillet. On va avoir la saison 2 de Good Girl le 31 mai. Et le 31 mai, on aura aussi une série qui va s'appeler How to Sell Drugs Fast. En gros, ça va être... Mais gros, comment on regarde toutes ces séries là? T'en as dit 50? Mais en fait, il y en a beaucoup qui sont rapides. En fait, on doit à regarder regarder. quoi en priorité? En priorité, Tu nous en as dit 50. en priorité de ce qui est sorti, faut regarder The Society et Lucifer, qui est Ouais. vraiment pas mal. Et de ce qui va sortir, faut regarder What If. Faut tout regarder. C'est protecteur De ce aussi. qui va sortir, vous avez le temps. C'est entre demain et le 26 juillet, vous avez le temps de tout regarder. Ouais, mais là, il y a des saisons, il y a des Et épisodes. est-ce qu'il y a une Lucifer, saison il y a déjà 4 saisons, t'as dit? Ouais. Est-ce qu'il y a la saison de How to Get Away with Murder qui va sortir ou pas bientôt? Bah en fait on n'a pas de nouvelles sur ça. Putain, c'est Apparemment il va y avoir une suite, c'est suite, mais on n'a pas de nouvelles sur la date de sortie. Je sais même plus où je me suis arrêté sur cette série. Mais franchement elle est là bien, là. niveau elle est bien, réalisation elle est celle-là bien. elle est Ouais, vraiment ouais. très lourde. Mais je sais Il même est mort le. Oh De toute façon, il y a plein de gens qui meurent. Ah mais là je sais ce qu'il allait dire en plus. Qui Il allait dire Renoir, c'est ça? Ouais, Il ouais. allait dire- Ouais, c'est hardcore, Wes, hein, il putain, s'appelle j'ai pleuré, Wes, hein. il s'appelle Wes. Enfin, j'ai pas Ouais, pleuré, c'est- mais. D'ailleurs, il joue dans Harry Potter. Ouais, il joue dans Harry Potter, ouais, c'est vrai. Ouais, de ouf. Ouais. T'as vu? Ça, Ouais, on c'est- le voit. c'est Dans Dean. l'école des sorciers. Il s'appelle Dean. Mais dans tout, Harry Potter. Ah oui, bah oui. Ouais, mais c'est moi, c'est dans l'école des sorciers que. Il sort avec Ginny. T'as ouais. regardé le reste? Hein? T'as regardé les autres? Ouais, j'ai tout regardé. Les 8, les 7. Non, 8, c'est C'était- Est-ce que vous, il y a une série comme ça? On va, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une série comme ça qui vous a marqué, vous? Moi j'ai toujours dit, hein, ma famille d'abord. Hein. Ma famille d'abord. Ouais, j'ai toujours dit, c'est la série que je me mets en fond quand je dois réfléchir. Bon, allez, une série pour nouvelle dormir. génération, frérot. C'est bon, Nouvelle arrête, gé- hein. C'est pas une série, c'est un sitcom. c'est Nouvelle bon. génération, il y a La Casa de Papel, Orange is the New Black. Sérieux? Ouais. Ça marqué? Ouais, par rapport à l'écriture, je trouve qu'elle est super bien écrite. Orange is the New Black pour le développement des personnages. Je trouve que le développement des personnages, il est hardcore. Je veux savoir pourquoi il rigole. Pourquoi tu rigoles? Je crois qu'il se rappelle des messages dans le groupe avec Louis. Non, non, c'est. Non. Vas-y, là, gros. Je veux dire une série, il me dit un sitcom à chaque fois, il fait. Ouais, non, moi, c'est ma famille d'abord. Ah, il veut pas lâcher, il y a tous les épisodes, il dit ça. Il est fidèle, mon gars. Waouh, et c'est sorti avant 2000. Moi, je suis fidèle, frère, voilà. Ouais, c'est Orange is the New Black, Casa de Papel, Oh, Narcos. Putain, le changement. Ok, merci. Moi, c'est Lucifer ces temps-ci qui me marque beaucoup. Cette série, elle est La vraiment- série Lucifer te marque beaucoup, du coup. Voilà. Non, non, mais. C'est Lucifer qui me marque. J'ai vu, Ah, mais non. La série j'ai vu, ça hardcore. Oui, mais non, mais je. Voilà, la justement. série. Et bah, il y avait Game of Thrones, mais bon, c'est fini. Et pour finir, je sais pas si vous connaissez, c'est The Good Place. C'est Ouais. c'est un peu, voilà, c'est une comédie et c'est pas mal. C'est en Attends. gros sur l'enfer et tout. The Good Place. Ça? Tu regardes ça? Ouais. Ah, ok. C'est bien? T'aimes bien? Franchement, franchement, essaye de regarder. C'est la meuf qui arrivait au Il a dit, paradis, faut essayer de mais c'était regarder. pas normalement elle qui devait y aller. Voilà, tout c'est ça. Ok, ouais, t'as pas tout vu, toi. Si, Non, c'est ça. j'ai vu que le début. Ah, ok, Ouais, elle est en ouais. enfer, elle se retrouve au paradis. Ok. Ouais, mais après, c'est chelou. Mais Ok. c'est bien. Ok, du coup, toi, t'as des séries qui t'ont marqué? Alors, Tu moi, m'appelleras plus tard. moi, il y a un peu de tout. Il y a du manga. Bah là, il y a One Piece que je saigne hardcore. Là, justement, il vient juste de quitter l'île où il y a Big Mais Mama. attends, Mais tu- arrête de mais tu vas pas spoiler. spoiler tous les trucs quand même. Bon, allez, vas-y, finis les séries. Dis juste les titres. Là, c'est le Vas-y, spoiler. ah ouais, je sais pas faire ça, moi, les titres. Comment ça? Moi, faut dire l'histoire, tout ça, tu vois. Bah, Bon, dis- après, mais vas-y. dis-le. Je sais pas, moi. Bon, allez. Genre là, t'es stressé. Ouais. Je sais pas, allez. Là, j'avoue, j'arrive pas. Bon, ok, vas-y, essaye de faire Vas-y, comme tu vas-y, veux. vas-y. Bon, bah, Autostop quand tu spoil. vas-y. Donc, il y a True Detective que j'aime bien. L'histoire de, tu vois. Ouais, c'est bon. True Detective, c'est lourd aussi. Ouais, c'est sur OCS. ça. Ouais. Ok. Ouais, Exactement. Louis me l'a conseillé aussi. Ouais, ouais, lui, il a c'était pas vraiment de le lourd. regarder. Ouais, faut regarder, hein, c'est lourd Ouais, de ouf. vas-y, hein. je vais checker. Toi, Logan? Archer, Bojack Horseman, Murder, You et The Walking Dead. The Walking Dead, ça m'a saoulé un moment. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Parce que moi, je suis que à Moi, je saison suis. une, donc, Moi, je suis. Ah ouais, moi, You, ça c'est m'intéresse. le mec qui suit tout le Ouais, monde. j'aime bien ce Ouais. côté psychopathe un peu. J'aime bien. Ouais, il m'a saoulé aussi. Ça m'inspire un peu. tu You? Ouais, il est fou, hein. Ouais, Ouais, il. Hein? C'est le concept. Ouais, c'est le concept. hein. Ouais, mais au final, il. Et Archer, c'est. Archer, oui, c'est de dessins animés un peu Fou, détective là. privé. Ah, il est hardcore celui-là. Ah, il est Ah ouais, il y a magnifique. Rick et Morty qui va sortir. Magnifique. Magnifique, J'ai pas saison dit. 4 là. Ok, et toi, du coup, Alisha? Moi, c'est Murder, Stranger Things,
Luther aussi, que j'ai découvert Luther. Luther que j'ai découvert il y a pas longtemps en plus. Et Je suis en ouf, il y a American Horror Story qu'il faut regarder. Laisse-la finir, elle était dans son bug. en fait, j'aime bien toutes les séries où t'as envie de regarder le prochain. Voilà. Et il y avait Empire dans les. Elle a dit quoi? J'aime bien toutes Non, les il y avait séries où t'as Empire au envie de début, genre regarder le prochain. les 2-3 premières saisons, ouais, de ouf. Non, D'ailleurs, Empire, ça a été C'est fini, annulé. ouais, ça y est, ça a c'est été la dernière annulé, saison. Saison 6, C'est ça va nul, être la wesh. dernière. c'était nul. Enfin, excuse-moi. Non, les 2-3 premières saisons. Ouais, voilà, peut-être Ouais. les deux La premières saisons, première après, 2, c'est ouais, voilà. parti en High School Musical, c'était fini. Ouais, voilà, après. non. De J'ai toute façon, bien j'ai Hakim, pas hein. suivi, je me suis arrêté au Au début de la début, il 3. avait un comportement Hakim un peu. Hakim. Ouais. Bon, Ouais, elle a un du peu. coup, tu voulais Mais je rajouter un disais, peu ouais, aussi toutes les séries qui donnent envie de regarder le prochain épisode. Ok, j'ai compris. Je disais non aussi, là c'est l'une des séries qui m'a vraiment marqué ces derniers temps aussi, c'est American Horror Story. Ouais. Que je conseille vraiment à tout Ouais, le monde. c'est lourd, hein. hardcore. Ouais, C'est ouais. hardcore. Ok, lourd, Ça lourd, fait lourd. vraiment peur aussi. Donc voilà, on a fait la liste des séries. En tout cas, on va continuer. Là, il y a un délire un peu, ça parle de robots, de policiers, etc. Restez connectés, on enchaîne. Turn up. Avant de commencer le sujet lifestyle, je suis obligé de vous partager cette vidéo. Je suis tombé sur cette vidéo sur les réseaux encore une fois. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, il faut que je trouve une légende à cette vidéo. J'ai trouvé la légende et j'ai dit, voilà, comment tu te fais accueillir quand tu arrives chez Fodjé la première fois. Regardez la vidéo qui va suivre. Mes amis, j'ai envie de baiser aujourd'hui. S'il s'agit de payer, je peux payer tout ce que tu veux. J'ai grave envie de faire l'amour, putain. Ça fait 3 mois que j'ai pas encore fait l'amour. Parce que... Donc voilà, c'est comme ça que tu te fais accueillir quand tu arrives chez Fodjé. C'est d'ailleurs quand tu parlais de ton clon, c'était un peu ça le délire. Bah, celui-là, je l'ai jamais vu, cet oncle-là. Avec la teinture, tout ça. Il a pas l'air malien. De la dernière lettre de l'alphabet, je crois. Voilà, mais après, mes oncles, ils sont pas trop dans ce. Ils sont cool avec les femmes. Hein. Ils Ouais, disent pas, ils payent pas les femmes. Ils sont plus dans. Non, il a dit, la attention, tchatch. attention, il a pas dit qu'il les paye, il a dit s'il faut payer. Voilà, ouais. Tu Ben vois, non. c'est-à-dire que si c'est gratuit, il prend. Bah, moi, j'ai un oncle, t'inquiète pas, il peut changer sa voix. Allô, salut Ouais, Marie. j'ai capté. Voilà, donc tout va bien. Donc tout va bien. Bon, alors on va voir, il a dit qu'il peut changer sa voix. Bien On sûr. va rentrer dans la chronique d'aujourd'hui, ça parle de keuf. Ouais. Bah en fait j'ai vu aux États-Unis en fait il y a eu tellement de bavures policières, il y a eu tellement de problèmes entre les policiers et justement les civils qu'ils ont carrément créé un robot en fait qu'ils ont appelé le robot stop. Et en gros ils ont créé un robot qui c'est un robot en fait quand tu t'arrêtes il vient et te contrôle. Donc un petit Attends, il y a encore Siri qui parle là. C'est quoi ce délire? T'as dit Robostop? J'avoue, c'est bizarre. Hein. Tu me trompes. C'est un code des mots bizarres. C'est bon, tu l'as calmé là, ton Ouais, Siri? c'est bon, je Mais l'ai franchement, calmé. faut Je sais faire pas ce quelque qu'il veut, chose lui. avec Je sais pas ce qu'il veut. Bref. Et en gros, c'est un robot, quand tu t'arrêtes à un stop, il vient à ton niveau. Et genre, en fait, si tu veux, il y a une barre qui le suit, donc tu peux pas redémarrer. Et il s'arrête à ton niveau et tu dois mettre ton permis. Il vérifie si tu as des points, il vérifie si tu es pas recherché par la police et tout, etc. Et si tout est carré, tu peux repartir. Mais il fait ça à n'importe qui. Il fait ça à n'importe qui, genre, c'est aléatoire. Mais les gens, comment ça ils vont évite foncer les bavures dedans. policières, en ça plus, Bah, en fait, le truc, c'est que, genre, si tu sors un truc de ta poche, il va pas te tirer dessus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'était ça, Non, mais c'est. c'est-à-dire tu peux le déplacer et tout le robot. Non, tu peux pas. Non, vas-y. En fait, tu peux pas parce que comme je t'ai dit, le robot en fait, il passe à côté de ta voiture, il y a une barre qui le suit et qui t'empêche toi de repartir. Ah, il y a une barre devant ta voiture. Voilà, ok, c'est ça. j'ai capté. Ah, ok. Tu vois? Et ouais, c'est. Et tu peux pas repartir jusqu'à ce qu'il ait fini de te contrôler. Bon, tu peux repartir, tu peux le casser et tout, etc. Mais de toute façon, tu es y a filmé, des il a caméras ta dedans. plaque, il a tout ce qu'il faut, tu vois. Ok. Et moi, je me disais comment vous réagissez justement si réagiriez s'il y avait plus de policiers et que c'était que des robots qui Des nous robots contrôlent. stop. Ouais. Robot stop. Non, mais en plus, j'aimerais bien voir la dégaine du robot parce qu'en plus, si. Ouais, on peut se dégaine, mettre une vidéo du Ouais, robot. une petite vidéo du robot. Ok, on se met une vidéo du robot stop. Mais justement, moi j'ai une question. Ouais.
Là, le Mais robostop, il fait- j'ai vu, tu lui donnes ta carte, Ouais. etc. Ouais. Mais si t'as pas ta carte, Ah, je pense qu'ils appellent les vrais flics. mais du coup, Et c'est là que tu te fais tirer dessus. mais il sert à rien le robostop. En plus, on dirait Wally, R2D2. Enfin, Ouais, le c'est truc moche. fait chier, quoi. Il va venir vers toi en mode. Ouais, Mais je pense que c'est la V1. la V1. Ouais, Ouais. je pense que c'est la V1. Toi, Ouais, tu ferais quoi si Moi, robostop je accepte pas de me faire contrôler par un robot. Jamais de la vie. Pourquoi? Explique-toi Bah, bien. parce que un policier, c'est un humain aussi. Hein. Voilà, il a des fonctions et comment ça, ils se font remplacer par des robots? C'est quoi ce délire? Moi, je préfère, il vient, il me contrôle, il me plaque contre le capot. Je préfère, tu vois, une certaine dureté. Là, je vais dire sale poulet, il va me dire quoi le robot? Qu'est-ce qu'il va me dire? Vaut pas Et de imagine s'il vous plaît. maintenant, les robots, ils se font pirater. C'est quoi le délire? Hein, ils vont nous arrêter, ouais, Ah, non, robot. ouais, ton permis il est mort, ton permis il est mort. Mais non, c'est mon permis, ça sert à rien, wesh. Non, moi je peux pas faire, c'est sûr que ça va partir en couille. Non, bon, bref, j'allais dire un truc. Je trouve que c'est dommage, tu vois, économiquement parlant. Ils perdent des emplois des policiers vu que les robots vont prendre leur place. Donc je trouve que c'est dommage pour. Moi, je ça, pense, c'est ouais, ça. je pense comme ça, tu vois. Voilà. Après, ouais, non, je vais y pas trop. Et en plus, voilà. il y a un problème de ouf qui est en train de se mettre en place, puisqu'il y a les. Ne me doite plus jamais comme ça. Je t'ai pas doigté. Arrête de dire que je t'ai doigté. Non, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai pas montré du doigt, t'es doigté. Ouais, mais je t'ai pas doigté. Voilà, Arrête. si, tu m'as énervé. là, Ouais, c'est mais bon. je t'ai pointé du doigt, je t'ai pas Voilà, doigté. ok. Voilà. Donc ben là, il y a des véhicules sans conducteur qui vont arriver. Comment ça va se passer à ce Mais il y a moment-là? pire. Hein? Nous, on est tous derrière en mode passager. Il y a le robot qui vient, il demande à la voiture permis et tout. C'est quoi ce délire? C'est quoi? Ça va être une conversation entre la voiture et le robot? C'est quoi ce délire? Wesh. Il est beau. Mais non, mais c'est quoi ce délire? T'es vraiment un comédien, toi. Aérobot. Tu fais des vidéos, toi? On y va là ou quoi les gars? Star Wars, c'est Star Wars. Et les humains comprennent pas. La voiture, ils sont en train de t'insulter, bref. Du coup, toi, t'allais dire quelque chose? Ouais, qu'il y a pire. Il y a même genre des nouveaux radars qui ont déjà commencé à être installés. Et en gros, c'est des radars non seulement genre il y a plus, tu sais, l'écart des 5 km, c'est pile. Genre ça jauge même la distance de sécurité. Genre si t'as pas la bonne distance avec la voiture de devant, bah t'as des pas en moins. Ouais. Il y a les drones aussi. Ouais, enfin bref, on est niqué. Je crois il fait d'autres trucs. Ouais. En gros, là c'est mort. C'est-à-dire on va rouler comme ça. Genre sinon c'est mort, tu te fais Déjà, ils ont aligner, mis tu te fais allumer. 70 sur le périph. Ouais, de ça fait mettre mal, des hein. radars. Mais je crois, je vous montrerai, mais les radars. Mais à sont Skip, plus ça va repasser à 80-90 là. Donc l'entreprise qui va changer tous les panneaux va se faire un petit pactole là. Ouais, moi. Moi, cerveau, il- en fait, sincèrement, si c'est bien organisé, moi ça me dérange pas, parce qu'en voiture j'ai déjà eu des problèmes avec les policiers, tu vois. Donc si on peut éviter tout ça, moi ça me va. Franchement, Mais pourquoi t'as des problèmes aussi? Explique. À chaque fois, t'as des voitures spéciales, On a 10 ans, frère. t'as le permis, il y a écrit Malours. Mais en fait, La photo d'un AirPod. mais en fait, les deux. Hein. Mais en fait, c'est ce côté-là. Hein. C'est ce côté-là en vrai. Hein. Attends, ils sont en scout, mais en scout. Mais tu sais qu'une fois je me suis fait arrêter à cause d'AirPods, bref. Mais c'est Non. ce côté-là, hein, c'est vous deux. Hein. Non, une fois. Vas-y, bah raconte. Non, une fois. Non, mais là c'est grave. Et il a un casque sur ses photos de permis. Non, là, le bâtard. C'est vous? Ouais, regardez. Je me sers Non, il y a une fois justement j'allais sur un tournage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on est récent, arrivé sur le lieu du tournage, il y avait plein de voitures. T'avais plein de voitures? Il y avait plein de voitures. Genre, en fait, là où on se garait, il y avait plein de voitures. Et comme moi, je suis arrivé en premier pour tout préparer et tout, etc., je pouvais plus sortir avec ma voiture. Ça veut dire, il y a un des gars avec qui j'étais, il m'a dit, vas-y, prends ma voiture, t'inquiète, il n'y a rien. Tu vois, les papiers, ils sont dedans et tout, etc. Et j'ai pris la voiture, je suis allé acheter ce que j'avais à aller acheter. Sur le retour, je me suis fait contrôler. Mais moi, je me suis dit, bon, vas-y, il n'y a pas de souci. Genre, je me fais contrôler, mais il n'y a rien. Et en fait, j'avais rien vérifié. Genre, j'avais pas vérifié. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas le contrôle technique, il n'y avait pas l'assurance. Il y avait les papiers, ils étaient pas dans la voiture. Il n'y avait pas la voiture. Et les keufs, ils ont cru que c'était une voiture volée. Je suis resté 1h30 avec eux alors que j'avais tournage juste à côté. Ouais, c'était chaud. Oui, mais ok, ça, c'est une des situations qui t'est arrivée contre ton gré. Ouais. Mais j'étais quand même vu à une période où t'es venu chez moi avec une certaine voiture. Je t'ai dit, frérot, je te conseille d'arrêter de conduire cette voiture. Parce qu'on n'est pas dans cas demi. Ah, tu vas trop On n'est loin. pas. Ok, je raconte l'histoire. Je raconte Dis l'histoire. aussi, ça va. Je Mais raconte attends, est-ce l'histoire. que tu peux raconter toi comment t'as vu et comment t'as ressenti? vue Ouais, externe. franchement, et D'un je point de vue vais dire mot pour mot ce externe. que je vais dire. Je suis arrivé devant chez moi. J'ai vu une voiture, il n'y avait pas de marque. C'était une voiture, pas de marque. Pas de marque. Tunée comme les mecs du 7-7 tard les ouf.
Et je suis arrivé devant chez moi et j'ai jamais vu cette voiture devant ma maison. J'ai dit, mais c'est quoi cette voiture? Il y a qu'un fils de pute qui peut avoir cette voiture. Franchement, j'ai insulté la voiture. Et je me gare et là, je vois Emma, il sort de la voiture. Eh, ça va ou quoi? Comme dans les films. Et je l'ai regardé, je regardais le pare-brise, il n'y avait rien, pare-brise vierge, pas d'assurance, quoi que ce soit. Je lui ai dit, gros, c'est ta voiture? Il m'a dit, ouais, t'inquiète, c'est un business de ouf et tout. Après, je dis, ok. Après, le soir, on a roulé, on est parti à côté de chez moi et tout. Et on conduisait, il se mettait à côté de moi. La voiture a fait un bruit chelou, elle crache du feu limite derrière. Il y a de la brume noire qui sort. Je lui ai dit, mais frérot, là tu vas te faire contrôler, c'est fini. Ah, c'est fini. La vie de ma mère, si la voiture là, elle serait mise en mode transformeuse, elle aurait marché. Elle aurait marché. Choqué, hein. Je crois il se fait contrôler, la voiture elle se transforme, tu vois, genre, yo, ça va ou quoi? Elle parle au keuf. La vie de ma mère, sa voiture, elle était hardcore. Hein. Et je lui ai dit, mais gros, là, tu vas te faire péter et tu vas finir, je sais pas où. Il m'a dit, mais non, t'inquiète. Un jour, on a un meeting. On a un meeting, c'était au début du Baloucho. Je créais le site Le Baloucho. Et lui, c'était une pièce maîtresse du meeting, comme il s'occupe de la vidéo. Mais ça fait, pendant 2 jours, j'envoie des messages. J'ai pas de réponse. Donc j'ai dit, vas-y, tranquille, on va aller au meeting, je vais pas m'énerver, ça sert à rien. J'arrive au meeting, il arrive avec Fodjé, il est bizarre. Il me dit, ouais, j'ai oublié de te dire, je me suis fait arrêter, là, j'étais au poste pendant 24 heures, là. Et après, je te laisse raconter la suite. Attends, non, je raconte le bail. En gros, le lendemain du jour où justement je suis allé voir Balou, genre je devais retourner chez moi, je sais plus où j'étais, et pour retourner chez moi, je devais passer devant le Stade de France, quoi. Je sais plus où j'étais. Non, je te jure, je sais pas où j'étais. Ok. Enfin bref, et je devais retourner vers chez moi, et en gros je devais passer devant le Stade de France, et la voiture elle est tombée en panne devant le Stade de France. Là où il y a tous les keufs, quoi. Il y a les keufs, bah, les en fait, robots keufs, tout. En fait, ce qui s'est passé, tous c'est quoi? ensemble. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que en fait, là où je suis tombé en panne, tu vois, je roulais vite, mais ce qui se passait, c'est que j'aurais pu continuer, en fait, et descendre. Genre, s'il y a un feu, mon frère. Attends. J'étais juste devant la sortie, sauf qu'il s'est passé quoi? Quand j'ai pris la sortie et que je suis descendu, il y avait un keuf derrière moi. Ouais. Ça veut dire que je me suis dit, vas-y, tranquille, roule libre. Roule libre. Je me suis dit, vas-y, tranquille, roule libre jusqu'au bout et on y va. Et j'arrive, et en fait, je sais pas pourquoi la voiture, elle faisait des slaloms bizarres. J'essayais de me mettre sur le côté. C'était la voiture de Beetlejuice. Et en fait, quoi? J'ai vu le policier, il m'a dépassé. Et quand il m'a dépassé, j'ai dit, yes! Ouais, c'est bon, il va continuer, je vais pouvoir appeler mon pote et il va venir... En fait, on avait un business de voiture, mais le délire, c'est quoi? C'est qu'on devait rouler pour les amener d'un endroit à un autre. Donc, des fois, on les utilisait le temps de les ramener là où on devait les amener. Et en fait, les policiers m'ont dépassé, je me suis dit, vas-y, c'est bon, ils vont partir. Il m'a regardé, il m'a fait... C'était sûr, gros. Et il n'y avait pas d'assurance et tout. La voiture, en fait, c'était une voiture volée. Mais, j'explique. Nous, on savait pas qu'elle était volée quand on l'a achetée. Ah, t'as acheté une voiture volée? On a acheté une voiture volée, ouais. Ah ouais. Mais non, on savait pas que c'était... Déjà, pourquoi t'as acheté ça, quoi? Bah, c'était pour la revendre, on avait un client en plus, hein. J'y crois pas. Bon, du coup, frérot, toi, qu'est-ce que t'en as pensé des iRobots et tout? On revient sur le sujet. Ah oui, du coup, oui, le sujet. Merde. Moi, ce que j'en pense, c'est que, comme le gars il a dit, c'est pas cool. Parce que là, ça veut dire, si je me fais arrêter, je peux pas faire le miskin ou ouais, mais t'inquiète, je règle ça plus tard, tu vois. Là, c'est si t'as pas, t'es dans la merde. Ouais. Du coup, y a pas le côté humain, comme il a dit, Logan. C'est ça qui sera nouveau. Je vais poser une dernière question, vous répondez par oui ou par non, après on clôt. Est-ce que vous serez capable de faire l'amour avec des robots adaptés en meufs, etc., mais qui sont grave bonnes dans votre style? Oui ou non? Oui. Il a découlé de ça à ça. Non. Non. Voilà, ok, c'était juste pour savoir. On a la S. Et là, toi, ouais, c'est quoi? Et toi? Non, mais moi, non, jamais de la vie avec un robot. Le mec, c'est lui qui. Comment il est? Mais parce qu'on parle de robots qui font tout. Ouais, mais. Et là, c'est la Mad qui parle. Et quand la Mad parle, j'entends sexe. Donc je me suis dit, vas-y, on y va. Lucifer. Oh non. Bon, dans tous les cas, on enchaîne. La Will Fodjé, c'est parti. L'OEA, ne l'oublie pas. Jeudi, oh là là. J'fume la salalade. J'fais de l'oseille, pas de blalala. Jusqu'à tomber malade. Avant t'étais pas là. T'auras que dadadal. J'm'en bats les couilles d'une cravate. Garde ton argent, salalala. Jeudi, oh là là. Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Jeudi, oh là là. Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Moi, je comprends pas qu'il y ait des polémiques suite à la déclaration de Kylian Mbappé.
Enfin, si, je comprends en fait. Voilà, donc il a dit qu'il restait à Paris, voilà, qu'il quitterait pas le Paris Saint-Germain. Bon, dimanche, il a fait une déclaration où, donc dimanche, il y a eu donc une remise des trophées où il a été élu meilleur joueur, meilleur espoir de la Ligue 1. Voilà, donc il a 20 ans, il gagne la Coupe du Monde, il gagne ses trophées. Et il a donc déclaré que il serait prêt à avoir plus de responsabilités au Paris Saint-Germain ou ailleurs. Derrière, il y a des gens qui ont dit « Ouais, il est sérieux lui, nanana, pour qui il se prend? Il est là, il est petit, il a 20 ans, nanani. » Bon voilà, il y a eu, donc voilà. Donc il prend la grosse tête et tout, nanana. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais on dit souvent ça des Noirs et des Bogdanov. Voilà, donc bon, bref, c'est juste un truc que je voulais dire. Mais bon, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Voilà, donc moi... bref, vous cherchez à me sortir du truc. Bon, je vais prendre des petites notes là, vite fait. Voilà, donc, comme j'ai dit, il a déclaré vouloir avoir plus de responsabilités. Ce qui est normal. Le mec, il est champion du monde. Moi, je me mets dans sa peau. Hein? Voilà, je mets sa peau, tac. Comme d'hab, ça bloque en bas. Qu'est-ce qu'il y a? Vous parlez de quoi, vous? Vous parlez de quoi? Des pieds. Exactement, parce que je fais du 45 et lui, il fait du 42. Donc, obligatoirement, au niveau du bas, ça bloque. Moi, je suis dans sa peau. Là, je suis dans sa peau. Hein. Là, t'es Kylian. Voilà. Je suis Kylian Mbappé. J'ai 20 ans. Champion du monde. Hein? Meilleur espoir de la Ligue 1. Meilleur buteur de la Ligue 1. Meilleur tour de la Ligue 1. J'ai 20 ans encore. Mais hein? Il y a des gens ici, ils ont plus que 20 ans. Ils n'ont pas réalisé ce que j'ai réalisé. Donc quand on me remet les trophées, j'ai 17 millions de salaire par an. Je suis Kylian Mbappé. Devant la France, je vous dis, allez mecs, allez tous vous faire enculer. Moi, j'ai réussi. Je m'en bats les couilles du Paris Saint-Germain. Je m'en bats les couilles de tout. Là, donnez-moi mes trophées, je me casse. Voilà, c'était la minute Fodjé, merci. Du coup... D'ailleurs, je peux rajouter un truc? Ouais. Vous savez que Nasser, là, il est tombé pour corruption? Ah bon? Ouais. Là, c'est récent. Ouais, c'est récent. D'ailleurs, ma cousine qui taffe au PSG. D'accord. Voilà, donc il est tombé pour corruption. Tu mets ta cousine dans la merde là? Non. Non, mais en gros, ouais, il a été entendu par la justice. Il a fait, il parle pas français, ça les a énervés, donc ils sont chauds sur le dos là. Ouais, mais je pense que... Non, mais de ouf. Hein. Cette histoire, elle date de quand? Non, de là, aujourd'hui ce matin. Ah, aujourd'hui ce matin? Ouais, c'était là. C'est en ce moment. Ah, ok. Et parce que j'ai une autre pote, c'est son collègue qui s'occupe de l'affaire, donc ouais, c'est. Ah, sale. Ouais, voilà. Ben, je pense qu'il va s'en sortir, Nasser. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que Kylian il cherche à se barrer aussi. Hein, Ok. Mais c'est une information incroyable. Ben voilà, c'est une exclue que vous avez là. Donc Nasser est au tribunal en ce moment. Voilà. T'as un truc sur ta feuille? Je peux te dire à quel moment il est arrivé même. Quel moment? À quel moment il est arrivé? Quel moment? Gros, jusqu'à la table elle a tremblé. À quel moment? Quand il a dit allez tous vous faire? Ouais, à tout, ouais. Bon bref. Okay. Tu regarderas la vidéo et tu verras. Même Vitamal, tu l'as fait. Aujourd'hui, il a fait beaucoup de sécrétions avec sa bouche. Ouais. Hein, entre tout à l'heure et là. Je sais pas ce qui se passe dans ta bouche en ce moment là. C'est le mumble rap, les Bugatti. C'est bizarre là ce que vous faites. Bon, vas-y. Bon, voilà, donc en tout cas, c'était le French Plug Show. Merci à tous d'avoir suivi. En tout cas, on se dit à demain pour plus d'informations et de délire, hein, des chroniques de malades. En tout cas, mettez les flammes. Et on vous rappelle aussi qu'on lance justement samedi un Aouda Gang Tour spécial privé à Paris. Et pour vous inscrire, rendez-vous sur le lien qui est dans la description ou même en commentaire qui sera posté par Doug Logan. Et justement, Aouda Gang Tour, c'est quoi? C'est l'équipe French Plug. C'est un show de Louis Aouda, c'est du turn up. C'est un one-man show de Fodjé Sissoko. On est ensemble. Turn up! Vitamalt. Vitalize naturally.